désolé ce matin, je n'ai pas encore de thème pour vous. Alléluia. Je ne sais pas le thème de ce matin, mais je sais que je prêche Christ ce matin. Je sais que ton histoire est inclue dans cette histoire. Voilà pourquoi pendant que je serai en train de prêcher, je ne veux pas que tu voies ton voisin, s'il te plaît. Amen. Les Zachée, chef des publicains, cherchaient à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Cette histoire parle de Zachée. Il est l'acteur principal de l'histoire. Nous allons repérer des acteurs principaux dans cette histoire. On a Zachée, Jésus, et on parle des acteurs secondaires, la foule. Alors, les acteurs principaux, Christ et Zachée, vous savez, généralement, quand on prêche cette histoire, c'est Zachée qui est l'acteur. Même le titre parle de Zachée. Maintenant, parfois, des prédicateurs parlent de Jésus. Et souvent, certains parlent de la foule. La foule était un obstacle pour Zachée. Nous allons y arriver. Mais j'aimerais vous planter le décor en vous présentant d'abord Zachée. Zachée, la Bible dit au verset 3, je crois, Zachée est un homme riche. Alors, il vient voir Jésus parce qu'il a entendu parler de Jésus. Mais quand il arrive sur le lieu où Jésus est de passage, nous sommes à Jéricho, il est incapable d'avoir accès à Jésus. Et il est impossible de lui de bien voir Jésus à cause de deux facteurs. Son anisme, parce qu'il est court. Et le deuxième facteur, c'est la foule. Donc, il empêche de voir Jésus. Et la foule l'empêche de voir Jésus sur deux dimensions. La foule l'empêche de voir Jésus parce qu'il est petit. Et donc, les gens qui composent la foule sont grands de taille. Ok, sont grands de taille. La deuxième dimension, c'est qu'il veut pénétrer le mur. Mais les gens sont trop zélés autour de Jésus. Et il a seulement son protocole. Donc, la deuxième dimension, c'est les jérémiades pour atteindre Jésus dans le sens du protocole. Des humains qui sont déjà là avant lui. Alors, qu'est-ce qu'il trouve comme solution? Titre. Il court, il va un peu plus en avant. Je commente à Élie. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Sur un sycomore pour voir qui est Jésus. Waouh. Et quand Jésus s'approche de... Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit. Alors, lorsque Jésus arrive, Jésus lève les yeux et je voulais qu'on prête attention à ce que Jésus va demander. Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Car il faut que je demeure. Waouh. Aujourd'hui dans ta maison. Alors, je suis en train de faire la fondation de mon message. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Zachée en me focalisant sur l'acteur principal qui est Zachée, ni sur l'acteur principal qui est Jésus. Je ne vais pas parler de la foule aujourd'hui, mais je vais vous parler d'un acteur qui passe inaperçu. Il a été mentionné, mais il passe inaperçu. Il y a une personne dont on ne parle pas si souvent. Depuis l'école du dimanche, notre théologie parle moins de cette personne. Et cette personne s'appelle sycomore. Come on. Sycomore vient de shokon more, qui veut dire shokon, qui veut dire figuier, et more, qui veut dire mûr. Le figuier qui donne des mûres. Mûr, c'est un fruit. Et le sycomore est un arbre. Donc,
le figuier est un arbre qui donne des fruits tous les 12 mois de l'année. Mais il y a ce qu'on appelle le pic de l'année qui est juillet et décembre. Donc le sycomore, sa saison, c'est en juillet et en décembre. Mais néanmoins, il donne des fruits toute l'année. Mais la période même de la traite du figuier, c'est en juillet et en décembre. Vous pouvez vérifier avec Google, vous allez voir. Alors, en fait, le sycomore, c'est l'autre nom du figuier. Alors, vous allez taper figuier sycomore, vous allez voir. Vous allez voir aussi que le sycomore lui-même, quand vous l'appelez simplement sycomore, le sycomore est un figuier qui pousse ici en Afrique, en Égypte surtout, dans le Moyen-Orient. Vous savez, il y a l'érable sycomore qui est en Europe, mais qui diffère du figuier sycomore. Et là, on parle du figuier. Et ce figuier-là, vous comprenez, a un caractère, c'est qu'il est touffu de feuillage. Vous voyez, il atteint entre 20 et 25 mètres. Il est facile à escalader, facile à grimper. D'où le fait qu'un nain puisse monter. Et les branches sont certes flexibles, mais il y a des troncs qui font des bifurcations, c'est-à-dire qui ont une sinusoïdance, qui fait que, du coup, l'inclinaison du tronc fait penser à une branche. Or, ce n'est pas une branche et c'est de là qu'on peut s'asseoir. Mais en réalité, il y a quelque chose que je veux vous dire. On ne parle pas du sycomore, pourtant il y a des faits et des choses qui doivent nous amener à parler du sycomore. Il y a quelque chose qui ne passe pas anodin. Vous voyez là. Non, qui passe anodin. Il y a ici, j'appelle ça, ces faits-là sont des faits remarquables. Le sycomore, le figuier. Un homme riche, si nous devons actualiser, c'est insolite qu'un homme riche, un directeur, un PDG, un PAG de son temps, monte. Qui a dit Amen? Amen. Vous savez, monte sur un arbre comme un enfant. Je peux demander ici à n'importe quel tonton, la dernière fois que tu as grimpé un arbre pour regarder un match de football ou pour être simple badaud, la dernière fois, je ne sais pas c'est quand. Donc, vous voyez le boss monter sur un arbre. Vraiment, il était vraiment intéressé. Voilà pourquoi l'arbre m'intéresse, parce que le fait est très insolite. Il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est que Jésus a pu voir Zachée, mais Zachée de sa position était capable de voir Jésus. Alors, Dieu m'a donné en même temps une révélation. Il dit, fils, observe très bien. Si Zachée a choisi cet arbre, c'est parce que de cet arbre, il peut mieux voir Christ. Or, quand tu étudies les caractéristiques de cet arbre n'a pas les propriétés pour permettre à un badaud d'assister à un spectacle à cause du feuillage. Alors, si Zachée a pu voir Jésus, c'est qu'il n'y avait plus de feuilles. Il y a absence de feuilles ou il n'y a pas suffisamment de feuilles. Et vous allez voir qu'il y a un pays qui porte même le billet qui est le sycomore comme symbole du billet de ce pays. Le sycomore a le symbole d'un arbre touffu. Voilà pourquoi on le compare au cèdre du Liban. C'est vraiment possible de voir un sycomore qui n'a pas de feuillage. Et la seule condition, c'est que ce sycomore est stérile. C'est que ce sycomore-là, ce figuier ne porte pas de feuilles. Et c'est là que Christ me parle. Il me parle du figuier qui avait été maudit. Come on. Dans le livre de Marc, nous voyons là-bas une histoire où Jésus eut faim. Et au moment où il a faim, il aperçoit un figuier. Regardez la description du figuier. Dans cette histoire de Marc, qu'est-ce que le Seigneur nous montre? C'est que le Seigneur a remarqué les feuillages. Écoutez la parole de Dieu. Marc chapitre 11, verset 12. Yes. Le lendemain,
Après qu'il fut sorti de Béthanie, Après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus va avoir faim. Apercevant de loin un figuier Il aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles. Quand il a des feuilles, scientifiquement, c'est un indice qu'il est susceptible d'avoir des fruits. Donc, sa physionomie, sa morphologie indiquait qu'il y avait des fruits. Et Jésus s'approche. Vas-y. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Il alla voir s'il trouverait Et quelque chose. s'en étant approché, S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, il ne trouve que des feuilles. car ce n'était pas la saison des figues. Et là, on dit que ce n'était pas la saison des figues. J'ai appelé un spécialiste en botanique, un arbo, je ne sais pas comment on dit, arboriste ici, tout. J'ai même interrogé le prophète parce qu'il a fait de la science botanique. Il est passé par le tronc commun avant de faire ses études en médecine. Le prophète l'ange, je veux qu'on acclame encore le Seigneur pour lui. Et on a bossé. On voit que non, ce table est spécial. Du janvier à décembre, il porte des fruits. Mais il y a toujours quoi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup les autres jours. Mais la période hausse, c'est ça, c'était écrit juillet et décembre. Ce sont les périodes où le figuier sycomore donne plus. Et c'est là qu'on fait la récolte. Mais de temps en temps, de façon oisive, quand tu viens, tu peux trouver des fruits. Et quand le Seigneur ne trouve pas des fruits, qu'est-ce qu'il fait? Jésus alors prend la parole et lui dit, Jésus, il va prendre la parole. que jamais personne ne mange ton fruit. Vous voyez? J'ai trouvé ça aigre de la part de Christ parce que je n'ai pas trouvé de fruits. Personne d'autre après moi ne doit manger le fruit. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que ça ressemble à Dieu? Il ne trouve pas de fruits et il maudit le fruit. Alors je voulais rappeler à quelqu'un qui a étudié la théologie, qui lit la Bible, ce n'est pas Jésus qui a fait que l'arbre ne porte pas de fruits. L'arbre ne portait pas déjà de fruits quand Jésus l'a rencontré. Donc Jésus a trouvé que ce n'est pas normal qu'il n'ait pas de fruits maintenant. La preuve, l'indice est là. On dit qu'il s'est approché de là pour voir s'il pouvait trouver des fruits. Il est scientifique, Christ. Il connaît les saisons. Donc si ce n'est pas la saison du figuier, il n'allait pas s'approcher. Il s'approche parce qu'il savait qu'il était possible quand même si ce n'est pas la haute saison, de trouver des fruits. Jésus, je le dis, a posé un acte qui trouble aujourd'hui plusieurs théologiens qui n'arrivent pas à expliquer même pourquoi il maudit. La preuve, même ses apôtres se sont interrogés pourquoi il a maudit. Et effectivement, plus loin, Jésus-Christ est parti faire mission. Et au retour, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le lendemain matin, ils voient le figuier sec jusqu'aux racines. Amen. Donc, la sécheresse est ce que Jésus a provoqué. Mais l'absence de fruits n'est pas la faute à Jésus. Donc, la simple parole de Jésus, là, va sécher le figuier. C'est là que j'ai commencé à comprendre la parabole même du figuier stérile. En fait, quand Jésus rencontre les paraboles, il utilise des histoires comme des fables, des histoires avec des personnages, d'aucuns diront imaginaires, donc des personnages qui n'existent pas. Il prend des exemples comme le semeur. Mais en réalité, dans la plupart des paraboles de Jésus, Jésus parle de lui, soit au passé, soit au présent, ou soit au futur. Par exemple, il y a une parabole où il dit, c'est vrai que cette parabole est comme une métaphore, une simple métaphore. Il dit, je détruirai ce temple en quoi? Et je le rebâtirai. C'est une parabole, c'est vraiment une métaphore. Ok? C'est pas scientifique qui puisse le faire. Vous voyez, donc il y a des histoires comme ça que Christ utilise, mais en réalité, j'ai compris que cette scène-là, il l'avait mentionné dans une parabole, je crois dans le livre de Luc 13. Dans le livre de Luc 13, vous allez voir que Jésus parle de la parabole du figuier qui était dans la vigne d'une personne. Et écoutez ce qui va se passer dans cette histoire et après maintenant, je vais vous tuer. Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Alors, on lit du verset 6 au verset 9. Écoutez, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il vient pour y
cherchait du fruit et il n'en trouva point. Il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit. Et le vigneron lui répond. Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Je vais creuser tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Tu le couperas. Amen. Il faut continuer, je vais leur dire quelque chose. Jésus enseignait dans une des synagogues. Est-ce qu'on connaît la suite de cette histoire? Regardez comment il dit. On dit Jésus enseignait. Donc on n'a plus donné la suite de l'histoire. Qui n'aime pas un film qui finit bien? Donc en réalité, quand Jésus-Christ a expliqué cette parabole, il est venu achever en fait la parabole. Come on, saison 2. À la création de ce figuier, ce figuier est né avec un handicap. Dans ce figuier, il n'y avait pas la propriété permettant à un arbre de donner des fruits. Vous comprenez? Et donc, quand le propriétaire de la vigne arrive, il maudit. Mais sa malédiction, ce n'est pas celui qui a créé le problème. Il dit juste qu'on doit le couper. C'est déjà une menace. Et il y a quelqu'un qui intercède. On l'appelle le vigneron. Le vigneron, c'est celui-là qui cultive la vigne, donc le raisin, qui produit le vin. Et le vin représente le sang de Jésus. Or, dans le Seigneur Jésus, il y a 2 personnes. Le propriétaire et le fils qui négocie. Celui qui a maudit, c'est Dieu le Père. Mais le sang de Jésus, qui est dans la main du vigneron, est ce sang qui va négocier pour l'arbre plus tard. Amen. Je vais parler à une personne. Vous allez remarquer une chose. Il y a eu une négociation qui a été faite pour l'arbre. Et le vigneron a dit, maître, laissons, observons pour voir. Si cet arbre ne porte pas de fruits, on va le couper. Cet arbre-là, c'est de lui qu'on parle dans cette histoire. Ce figuier sec qui n'a pas de feuillage, dans lequel on peut monter pour regarder le football, pour regarder les scènes, pour regarder les prophètes, sans que les feuillages n'empêchent la vue, sans que les feuillages de face écrasent. C'est de ce figuier-là que je parle ce matin. Un figuier qui longtemps, pendant des années, n'a pas porté de fruits. Pendant 3 ans, ceux qui venaient à côté ne trouvaient pas de fruits. Mais vous savez, ce figuier savait que s'il ne finit pas par porter un fruit, on va finir par le couper. Et chaque jour, ce figuier cherchait. Il dit, mais je me débrouille. Je veux un enfant. Je me débrouille. Je veux un fruit. Je n'en trouve pas. Mais je suis dans la joie de vous annoncer que ce figuier va avoir cette année-là un fruit spécial. Un fruit qui n'est pas comme les autres. Un fruit humanoïde. Un fruit humain. Mais pas n'importe quel fruit. Un fruit qui était un riche. Yes. Le genre de fruit prophète que nous avons l'habitude de manger. Amen. Nous cueillons ce fruit. Il a un seul noyau. Quand nous le mangeons, c'est fini. On enterre le noyau et ça donne un autre arbre, pas des arbres. Mais regardez le fruit qui cette année va pousser sur l'arbre qui est le sycomore. C'est un homme riche. Yes. Le Seigneur vient et dit, oh, ce arbre n'a jamais porté de fruit. Aujourd'hui, il y a un fruit. Et le Seigneur avait faim. Il avait faim ce jour-là. Il s'est souvenu qu'il avait déjà maudit ce figuier. Yes. Un figuier qui était incapable de porter un fruit. Un figuier qui ne portait plus de fruits. Aucun enfant n'approchait ce figuier. Aucune femme ne venait cueillir. Aucun homme ne venait se reposer sous ce figuier. Mais cette année-là, ce jour-là, Jésus-Christ de Nazareth va trouver le repos grâce à cet arbre que lui-même avait maudit. J'ai la joie de t'annoncer que ceux-là même qui t'ont maudit, ils reviennent vers toi. Ils reviennent vers toi. Ils viennent te trouver béni. L'arbre va connaître quelque chose d'extraordinaire. Amen.
Les années se sont écoulées, l'âme n'a pas connu de fruits. Les années se sont écoulées, l'âme n'a pas eu du travail. Les années se sont écoulées, l'âme n'a pas eu de mariage. Les autres se mariaient, les autres connaissaient la rencontre des personnes extraordinaires. Il y avait des gens qui venaient à l'ombre des arbres, qui étaient autour. Mais lui, il n'avait personne qui lui rendait visite parce qu'il était stérile. Mais en une seule journée, à cause de Jésus, un homme va venir faire reposer Jésus. Il dit, je demeure pour toi. Sous les arbres habituels, ceux qui viennent se reposent pour un temps. Et quand c'est bon, ils partent. Mais Jésus dit, je demeure. Il n'est pas de passage. La maison des Zachée devient une ombre pour Jésus et sa délégation. Je dis, tu es cet arbre cette année. Tu vas confondre. Dieu fait de toi un sujet de contradiction pour ceux qui t'avaient maudit. Un sujet de contradiction pour ceux qui t'avaient séché. Un sujet de contradiction pour ceux qui ne croyaient pas en toi. Un sujet de contradiction pour ceux qui t'avaient rabaissé. Oh! Répète avant moi très fort pendant que je suis en train de terminer. Dis, c'est moi. C'est moi. Qui enlèverai la honte de ma famille. Qui enlèverai la honte de ma famille. Dis encore, c'est moi. C'est moi. Qui enlèverai la honte de ma famille. Qui enlèverai la honte de ma famille. Je veux que tu proclames et que tu dises. Il faut dire, my God. Oups, c'est fort. C'est fort. Dans ma sueur, il y a une forte onction en ce moment. C'est extraordinaire. Et dis mes mains. Mes mains sont propriétaires terriens. Mes mains sont propriétaires terriens. Regarde, vous sentez non que ceux qui disent fort là, ils connaissent ce qu'il y a dedans. Dis, je suis propriétaire terrien. Je suis propriétaire terrien. Oh my God. Dis, oh Seigneur, je sens que cette parole va s'accomplir chez quelqu'un. Amen. Je vois des lots, je vois des terrains de l'eau. Je les vois à Aboisseau, je vois des terrains de l'eau. Je les vois en Abidjan, je vois des terrains de l'eau. Je suis en train de voir que tu deviens propriétaire. Tu sors de la location. Tu as dit Amen bien, c'est de toi que je parle. Tu as dit Amen bien, c'est de toi que je parle. Tu as dit Amen bien, c'est de toi que je parle. Tu as dit Amen bien, c'est de toi que je parle. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Tu as dit Amen bien, c'est de toi que je parle. Je dis cette année, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Oh my God, oh my God, oh my God. La saison change, la saison change, la saison change. Recevez l'onction. My God, my God. Tu montes au plus haut niveau de l'administration ivoirienne. Maintenant même, recevez. My God, my God, my God. C'est votre saison. Aidez-la, aidez-la. Yes. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. C'est fort. Oh Seigneur, ce matin c'est fort. Yes. Oh my God, oh my God. Merci Jésus. My God. Tes mains conduiront des voitures de luxe. Tes mains conduiront des voitures de luxe. Tes mains conduiront plus de voitures de luxe. Tes mains sont propriétaires. Dieu te fait sortir. Oh my God. Enfin, ça se produit pour elle. Enfin, le résultat inattendu pour. Reçois maintenant par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oh, na 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 na. Hey. Oh, qui sent cette présence? Maintenant, dis merci à Dieu. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ce culte. Pour ce culte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Moi, c'est depuis le 7 du mois passé que je suis arrivé ici. J'avais vraiment les douleurs au niveau de ma poitrine, ça sort par le dos. Ça fait plus de 20 ans. Je suis rentré partout, dans toutes les églises. Je suis parti à l'hôpital, on dit je suis asthmatique. Mais le jour où je suis venu ici, quand j'ai expliqué mon mal, le prophète m'a dit je ne suis pas asthmatique. Quand il connaît ça, il va m'enlever. Donc le deuxième dimanche, je suis venu, on s'alignait pour le saluer, et je lui ai dit, ah papa, c'est moi, j'avais expliqué mon problème le dimanche passé. Il dit, je vais t'enlever ça en même temps. Et il a mis l'huile ici,
Il dit de me déshabiller. Ce jour-là, ceux qui m'ont vu là, j'avais enlevé mon habit et puis je faisais le tour de l'église. Qui l'a vu? Voilà, je faisais le tour de l'église. Donc j'ai fait le tour, ils m'ont dit de m'arrêter. Je suis assis ici. Après, il est venu, il m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, j'ai fait le vent seulement. Il dit, c'est fini. Que c'est parti. Voilà. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Waouh, waouh, waouh. Je veux rappeler à toute personne que Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles, qui agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Béni soit le nom de Dieu pour cela. Et je tiens à inviter toute l'église à l'observer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Il ne fera plus jamais, jamais de crise. Au nom de Jésus. Vous venez de suivre Écoute la parole. Mission Réveil International vous a proposé son culte de la semaine. La mission Réveil International Emery est une église évangélique qui prône un évangile prophétique de la Bible. Révérend Dolski Jaurès Yoro, élu meilleur orateur de la décennie 2010-2020 du prophétique.